Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le Media News. Les autorités algériennes viennent de conclure un accord avec la Russie pour l'acquisition de 30 avions de reconnaissance sans pilote de la troisième génération. Une équipe du ministère de la Défense nationale est en négociation avancée avec la Chine et les Émirats arabes unis pour doter les forces aériennes d'armes sophistiquées. Selon des sources médiatiques, l'Algérie s'est mise au diapason des grandes nations pour améliorer ses capacités de défense nationale et la surveillance étroite des zones frontalières qui sont devenues une préoccupation. La valeur de la transaction serait de 60 millions de dollars et l'entrée en vigueur du contrat prendra effet à compter du premier trimestre de l'année en cours. La Commission de la Culture et de la Communication rencontrera et communiquera avec l'Assemblée populaire nationale ce samedi pour examiner les modifications proposées au projet de loi sur l'audiovisuel. Il est attendu que la Commission étudiera un amendement de 48 propositions qui seront débattues par les parlementaires. Parmi elles, l'interdiction aux futurs canaux de diffuser des publicités à des fins électorales afin de ne pas tomber dans la propagande politique tendancieuse qu'ils présentent comme une menace pour l'opinion publique, conformément aux directives des propositions. Le ministre allemand des Affaires étrangères, M. Frank-Walter Steinmeier, se rendra dimanche et lundi en Israël et dans les territoires palestiniens pour encourager les efforts de la paix dans la région avant la visite prévue fin février de la chancelière Angela Merkel en Israël pour des consultations annuelles. Steinmeier rencontrera le président Mahmoud Abbas ainsi que des responsables politiques palestiniens à Ramallah. Selon le porte-parole allemand, les discussions de paix entre Israéliens et Palestiniens sont dans une phase importante et dans ce contexte, cette visite se veut un signe d'encouragement et de soutien. Israël a annoncé vendredi la construction de plus de 1800 nouveaux logements à Jérusalem-Est annexé et en Cisjordanie occupée, ignorant les recommandations du secrétaire d'État américain. En Russie, les autorités russes viennent de découvrir plusieurs voitures à l'intérieur desquelles des cadavres et des matières explosives dans la région de Stavropol, près de la station balnéaire de Sochi, qui se prépare à accueillir les Jeux olympiques d'hiver en février prochain. Selon l'agence Novosti, qui a repris des sources sécuritaires russes, le corps d'un résident local découvert a été criblé de balles et il y a eu une forte explosion à l'arrivée de la police qui n'a fait aucune victime. L'ONU, par la voix de son secrétaire général et du Conseil de sécurité, a demandé vendredi au président sud-soudanais Salva Kiir de libérer les prisonniers politiques arrêtés au début des combats à la mi-décembre. Le gouvernement et les rebelles partisans de l'ancien vice-président Riek Machar ont entamé des pourparlers, mais ceux-ci continuent de buter sur la libération des détenus proches de la rébellion, arrêtés au premier jour des combats. La délégation rebelle en fait une condition préalable au cessez-le-feu, ce que refuse Juba, affirmant qu'ils doivent être jugés normalement. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a appelé le président Salva Kiir une nouvelle fois et l'a exhorté à faire montre de souplesse et de leadership en libérant immédiatement les prisonniers politiques. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.